Vous savez, le jour de la clôture du Grenelle des violences conjugales, le Premier ministre a dit « Un mari violent est un mauvais père ». Et ceci est vrai. L'état des connaissances et la raison même nous commandent de penser que ce qui se passe dans la sphère de la conjugalité, c'est-à-dire la violence, le pouvoir, l'emprise, se passe aussi dans la sphère de la parentalité et de l'éducation des enfants. Et nous savons d'ailleurs même que 40 à 60% des enfants qui vivent les violences conjugales sont directement victimes de violences physiques exercées contre eux par leur père ou leur beau-père. Donc, il faut être davantage dans une culture de la protection, comme le dit François Molins. Ça veut dire que aujourd'hui, on fait de plus en plus, et c'est heureux, attention même s'il faut faire d'immenses progrès, attention aux femmes battues, aux femmes violentées, aux femmes qui souffrent de la violence de leur compagnon ou de leur mari, mais qu'on oublie encore les enfants. Oui, on peut dire les choses de cette façon-là. Je pense qu'il faut avoir vraiment présent à l'esprit que tant qu'on n'a pas traité de façon adaptée la parentalité, on ne peut protéger ni la femme victime de violences conjugales, ni les enfants. Et j'attire votre attention sur le fait que 80% des femmes victimes de violences conjugales sont des mères. Donc, la conjugalité et la parentalité ne doivent jamais être dissociées. Ne jamais être dissocié. Dans ce documentaire, vous écouterez ce soir, vous verrez les témoignages de femmes battues, de femmes qui pensent sans cesse à leurs enfants. Il y a aussi les témoignages d'hommes qui suivent des traitements psychologiques, des stages pour essayer de comprendre leur propre violence, essayer de se sortir de leur propre violence. Édouard Durand, pourquoi est-il si difficile d'entendre la parole des victimes de violences intrafamiliales? Parce que la violence, ça fait peur, et qu'il est plus facile de la dénier que de la voir. Est-ce qu'on ne donne pas souvent un a priori favorable au bourreau? Oui, dans la sphère des violences conjugales et des violences familiales, il est possible que la société encore minimise la gravité de ces violences et la dangerosité des agresseurs, ce qui génère un système d'impunité pour les agresseurs. Or, il est très important que tout le monde, nous tous collectivement, nous prenions conscience que les violences conjugales génèrent un système extrêmement néfaste pour la façon dont la société s'organise. Je voudrais attirer votre attention par exemple sur le fait que je suis juge des enfants au tribunal de Bobigny et tous les jours je travaille avec des enfants délinquants. Eh bien au moins la moitié de ces enfants délinquants et 70% des enfants les plus violents sont des enfants victimes des violences conjugales. Protéger les mères victimes des violences conjugales, c'est protéger la société. Et toutes les catégories sociales sont touchées. Oui, bien sûr, toutes les catégories sociales. Édouard Durand, ce n'est pas réservé, tristement réservé à ceux qui ont des difficultés financières ou des difficultés de logement. Ça existe partout. Ça existe ces violences partout. intraconjugales. Et les enfants sont des victimes partout. Absolument. L'impact traumatique des violences conjugales sur les enfants est extrême. Être confronté aux violences conjugales, c'est de l'ordre de la confrontation à une scène de guerre ou de terrorisme, quelle que soit la maison dans laquelle on habite. C'est le fait de vivre dans une maison qui n'est plus un lieu de sécurité, mais un lieu de danger et de confrontation à la mort.